Salam alaikum. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de la méthode ELISA. Donc, si la première partie, on a parlé de la méthode indirecte, aujourd'hui, on va plus parler de la méthode sandwich. La méthode sandwich nous permet de rechercher aussi bien les antigènes que les anticorps. Mais dans notre exemple, on va prendre l'antigène HBS. Pour commencer donc, on doit avoir deux échantillons. Un échantillon positif, c'est-à-dire il contient des antigènes, un autre, il est négatif. Comme on a aussi deux cupules, les deux sont sensibilisés avec des anticorps. Après quoi, on va distribuer le sérum. Ce dernier, c'est-à-dire le positif, va nous ramener des antigènes. On va incuber. L'incubation va nous permettre la fixation des antigènes sur les anticorps, c'est-à-dire la liaison entre les épitopes et les paratopes, et après quoi, on va vers des lavages. Donc, comme on le constate maintenant, et après incubation, il y a eu fixation des antigènes sur les anticorps. Maintenant, on va ajouter le conjugué. Le conjugué, qu'est-ce qu'il comporte? Des anticorps qui sont marqués avec une enzyme qui est généralement de la peroxydase. Après quoi, on va encore incuber et toujours après les incubations, on doit faire le lavage. Le lavage, comme je vous ai déjà dit, c'est surtout d'éliminer tout ce qui est en excès. Comme on constate ici par exemple, ces anticorps, il n'y a pas d'antigènes, donc ils ne peuvent pas se fixer, donc ils seront éliminés lors du lavage. Donc, pour pouvoir visualiser la fixation des anticorps marqués avec l'enzyme sur le complexe antigène-anticorps, on doit ajouter le substrat et après quoi, on doit incuber. Seulement, après cette incubation, il ne doit pas y avoir de lavage. Avant de faire la lecture, il faut ajouter de la solution d'arrêt. Donc, comme on le constate sur la cupule positive, on a notre antigène qui est pris en sandwich, c'est notre antigène sérique, c'est celui qui se trouvait dans le sérum, est pris en sandwich entre des anticorps de la phase solide, c'est-à-dire de la cupule, et des anticorps du conjugué, c'est-à-dire ces anticorps qui sont marqués avec l'enzyme. Donc, l'enzyme ainsi immobilisée sur le complexe antigène-anticorps va dégrader le substrat qu'on a ajouté. Donc, la dégradation du substrat va donner quoi? Va donner une coloration. Cette coloration, dans l'intensité, elle est proportionnelle au complexe formé. Plus il y a de complexes antigènes-anticorps formés, plus la coloration, elle est intense. Sinon, elle est plus faible. Pour ce qui est des cupules négatives, ces dernières restent incolores. Pour terminer, je fais une comparaison entre la méthode ELISA indirecte et la méthode sandwich. Pour ce qui est de la méthode indirecte, comme on remarque, c'est déjà en premier, c'est une méthode utilisée que pour la recherche des anticorps. On remarque que nos anticorps sont pris en sandwich entre l'antigène de la phase solide et l'anticorps du conjugué, qui est un anticorps marqué. Alors que pour la méthode sandwich, premièrement, on peut rechercher aussi bien des antigènes que des anticorps. Si on recherche des antigènes, donc on aura en phase solide des anticorps, on a l'antigène sérique et l'anticorps marqué qui provient du conjugué. Donc, on peut chercher aussi des anticorps. Dans ce cas-là, nous aurons sur la phase solide des antigènes, il y aura l'anticorps recherché qui, bien sûr, se trouve éventuellement dans le sérum, et l'antigène marqué qui vient avec le conjugué. Donc, l'indirect, que des anticorps, sandwich, on peut chercher des antigènes et des anticorps. Pour les extrêmes, dans l'indirect,
les extrêmes ne sont pas de même nature. C'est-à-dire on a toujours un antigène et un anti-anticorps, alors que pour la méthode sandwich, les extrêmes sont de même nature. Soit si on recherche des anticorps, nous aurons antigène en phase solide et antigène dans le conjugué. Si on recherche des anticorps, nous aurons des antigènes en phase solide et des antigènes marqués avec le conjugué. Et si on recherche des antigènes, nous aurons des anticorps en phase solide et des anticorps marqués dans le conjugué. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir répondu à votre attente. Alors, à la prochaine, Inch'Allah.